Si toi, tu es en affaires, tu as sûrement eu des questions vraiment innocentes posées par tes clients qui avaient une réponse là, qui était vraiment sur le site web, en gros, en gras, c'était peut-être le headline à quelque part. Là. Puis en fait, c'était dur de manquer cette information-là. Mais les clients ont des fois de la difficulté à faire des choses de base et donc préfèrent simplement vous poser la question. Et ce qui résulte en fait en une perte de temps pour toi parce que tu réponds à ça, ou pour tes employés si c'est eux qui répondent à ça. Et il n'y a personne en fait qui va se concentrer pendant ce temps-là sur les affaires qui va vraiment te rapporter de l'argent parce qu'on va devoir répondre à des questions stupides. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, avec un AI chatbot, tu vas pouvoir en fait bénéficier de tout ça parce que non, l'intelligence artificielle, c'est pas juste pour les grosses compagnies. Toi, moi ou ton beau-frère, on peut tous en profiter. Fait que je vais te montrer un petit peu comment on va pouvoir profiter de cette nouvelle vague d'IA pour en fait simplement t'assurer de ne pas perdre ton temps et pouvoir te concentrer sur ce qui fait vraiment de l'argent. Si tu fais exactement ce que moi je fais présentement, voici ce que ça va donner. Donc, tu vas avoir en fait un AI chatbot que tu vas pouvoir connecter à ton site Internet et là, je l'ai fait pour une compagnie fictive qui s'appelle AI Shark qui va compétitionner avec Gymshark, qui est une compagnie de vêtements. Et si un de tes clients te demande quelle est ta politique de remboursement, politique de remboursement. Donc, il t'envoie ça sur ton site, une question qui, d'habitude, normalement, ferait en sorte que c'est toi ou un de tes employés qui perd son temps à lui répondre, tandis que la réponse est déjà sur le site. Donc, ça va lui répondre, vous disposez de 30 jours, nanana, nanana, toute la politique en tant que telle. Où il a pris cette information-là, c'est simple, j'ai fait une base de données avec toutes les informations, et ici, politique de remboursement, tu as tous les détails. Maintenant, tu peux aussi lui demander, la politique de livraison. Donc, deuxième question stupide, parce que toutes les informations sont bien sûr sur ton site web. Et là, ça va lui répondre exactement la réponse à sa question stupide. Donc, il a pris encore une fois toutes ces informations. Et tu as vu, j'ai marqué en fait quelle est la politique de livraison. Tandis que sur le site, c'est marqué, tu sais, politique d'expédition, on s'en fout. C'est un AI chatbot, il va pouvoir comprendre et répondre à tes clients. Tu peux même lui dire comment tu veux qu'il réponde. Est-ce que ça peut être avec humour, professionnalisme, sarcasme? Est-ce que tu veux que ton AI agent soit un enculé? Tout ça, c'est possible et je vais te montrer comment le faire. Fait qu'on va commencer par qu'est-ce que tu as besoin en fait pour pouvoir utiliser ce chatbot-là. Ça va commencer par la plateforme M8M, donc M8M pour les Français. C'est une plateforme en fait qui va te permettre d'automatiser un petit peu tout. C'est un petit peu comme Make ou Zapier, mais boosté en fait au stéroïde. Fait que c'est quand même pas pire. C'est 20 € par mois. Si t'as pas 20 € par mois, il y a un problème puis tu pourras jamais utiliser l'IA, là, c'est ton crise de problème. Mais c'est 20 € par mois, fait que c'est à peu près 31 pièces canadiens. Fait que ça, c'est la première chose que tu vas avoir besoin. La deuxième chose payante que tu vas avoir besoin, c'est un compte ChatGPT, mais pour développeurs. Donc, que tu vas utiliser les l'API. Puis ça, en fait, c'est tu recharges des crédits quand tu en as besoin. Pour te donner une référence, moi, j'ai mis 10 pièces US il y a un mois. Je suis encore à 9,21. Inquiète-toi pas, ça va pas te coûter 200 pièces par jour. T'es correct. À moins que tu l'utilises vraiment beaucoup, mais là, on s'en reparlera puis tu vas voir l'utilisation. Puis après ça, tu vas avoir besoin d'un compte Google Cloud qui est gratuit. Dans si longtemps que tu fais pas une utilisation industrielle, tu vas avoir besoin d'un compte Supabase et un compte Outlook Gmail par la suite, mais on va y aller step by step, puis je vais te montrer vraiment ce que tu dois faire étape par étape. Puis je pense qu'on est pas mal rendu là. Fait qu'on va sauter directement dans le logiciel. Boum, boum, boum. Bon, nous voici en fait dans N8N ou N8N. Je vais dire N8N à partir de maintenant parce que ça va pas le faire, là, N8N. Donc, c'est là-dessus que tu vas te retrouver une fois que tu vas avoir créé en fait un projet. Donc, moi, je l'ai renommé Gunther. Comme ça, on va s'assurer d'avoir le même objet. La première étape va être en fait de mettre un lien de déclenchement. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette automatisation-là, ce processus-là va être enclenché? La première étape pour nous, c'est en fait un chat. Donc, on va cliquer sur Ajouter une étape en anglais et on va mettre un chat. Donc, chat trigger. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est tout. Après, on va retourner et ce que tu vas faire, en fait, c'est ajouter une étape. Et là, ici, on va mettre un agent AI. Ça va être vraiment le centre, en fait, de ton automatisation pour le moment. Donc, avant de cliquer sur quoi que ce soit ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va retourner au Canva. Et comme tu peux voir, il y a un petit. En fait, c'est en rouge. Ça dit il n'est pas fonctionnel, puis c'est normal. En fait, on n'a pas connecté de cerveau ou de mémoire, en fait, à ton agent. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va ajouter un cerveau à l'agent, donc un chat model qu'ils appellent. Et là, toi, tu ne vas pas avoir d'identifiant pour commencer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ajouter, en fait, ici, tu vas aller dans Nouveau credential, donc ajouter un identifiant. Moi, je vais venir ici. Et ça va te demander, en fait, de mettre ta clé d'API. Pour faire, en fait, cette clé d'API-là, il va falloir que tu te retrouves sur ChatGPT. Tu t'ouvres un compte, en fait, au niveau, un compte développeur et tu mettes un petit peu d'argent dedans. Donc, comme tantôt, je t'ai dit, là, 10 piastres, ça devrait être suffisant pour au moins commencer. Puis, tu vas voir, en fait, ton utilisation day-to-day. Tu vas pouvoir ajuster. Mais normalement, 10 piastres, là, tu vas en avoir beaucoup. Là, tu sais, c'est pas, en fait, une pièce par utilisation. Là. Donc, une fois que tu vas avoir ouvert ton compte, mis tous tes identifiants, recharger ta balance, tu vas pouvoir aller dans API Keys
et faire une nouvelle clé API. Avec cette nouvelle clé-là, tu vas pouvoir la copier et venir la mettre directement ici et cliquer sur sauvegarder. Ça va t'afficher en fait un petit message vert comme celui-ci. Donc, une fois que ça c'est fait, tu choisis le chat module que tu veux. Honnêtement, GPT 4.0 mini, ça va le faire pour en fait cette frustration-là. Donc, une fois, ça c'est comme si on a mis le cerveau en fait de ton agent. Une fois que tu as connecté en fait le cerveau de ton agent, il va falloir que tu lui donnes une base de données avec laquelle il va devoir travailler pour pouvoir répondre aux questions tout simplement des clients pour ta compagnie, puis pas juste en fait être un modèle de ChatGPT. Donc, pour ce faire, moi, j'utilise la base de données Supabase, qui est gratuit, tant que tu ne l'utilises pas comme un assistant mental, là, mais normalement, ça va rester gratuit. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va cliquer Supabase Vector Store. Et ici, tu vas avoir toutes les informations. Moi, il y a déjà mes credentials dedans. Mais donc, on va aller dans créer des nouveaux credentials. Et je vais me rendre sur Supabase. Donc, on va cliquer sur Sign Up Now. Donc, on va ouvrir un nouveau compte. Pour ça, je vais mettre... Ouais. Parfait. Donc là, ça m'a envoyé un courriel. On va aller vérifier. J'ai reçu le courriel. On va confirmer l'adresse courriel. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir que tu fasses, mon grand. Donc, je suis en train de confirmer le courriel. Là, on arrive dans un nouveau projet. Donc là, je vais mettre AI Shark ici. Ça va être une organisation personnelle et 0$ par mois. Je te l'ai dit, c'était gratos. On va créer l'organisation. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Parfait. Là, ça te demande de choisir ta région. Moi, je suis au Canada. Je ne sais pas pour toi, fait que je vais créer ça ici. Là, il faut un password, bien sûr. Donc, on va mettre ça. Puis ça, je vais me le mettre juste de côté. Fait que là, on va faire créer un nouveau projet une fois qu'on a choisi le mot de passe. Donc, ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a notre compte, on va venir ici et on va créer, en fait, normalement, il y a une place. On va aller, en fait, dans Docs, ici. Donc, en haut de la page. Et il va avoir, en fait, un Quick Startup Guide for your vector. Donc, c'est juste ça ici. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est copier, tout simplement, ça ici. Donc, vous pouvez soit faire ça ou soit juste cliquer sur copier. On va venir ici. Donc, dans le SQL Editor, vous allez copy-paste tout simplement le code qu'on vient de faire et cliquer sur Run. Et là, ça va dire Success, no rows return. Donc, une fois que le compte Supabase est ouvert et vous êtes prêt à utiliser des nouveaux identifiants, vous allez venir en fait dans Ajouter un identifiant. Là, ça va vous demander en fait le host. Donc, le host, c'est dans API Settings. L'URL est ici. Donc, dans Data API, vous allez mettre ici et là, ça va vous demander votre code secret. Donc, pour le code secret, il est juste en dessous. Je ne vais pas vous le montrer, mais vous allez avoir le vôtre. Donc, vous faites copier. Vous venez le mettre ici et vous faites save. Et là, pow, c'est prêt. Donc, une fois qu'on a connecté ça dans le compte Supabase, ce qu'on veut lui dire en fait à notre agent, c'est utilise. Donc là, j'ai écrit en anglais, mais tu peux l'écrire en français, inquiète-toi pas. Puis je lui dis, utilise cette base de données-là pour aller chercher les informations qu'il te faut sur notre compagnie. Au niveau de la limite, je mets 4, comme ça pour venir 4 messages en arrière, mais pour le moment, en fait, ça va être correct pour l'utilisation qu'on va en faire, mais tu vas pouvoir en fait ajouter là, si jamais c'est nécessaire. Maintenant, au niveau de la liste, ce qu'on va choisir, c'est documents. Puisqu'en fait, tous nos documents vont être mis là. Je vais te montrer un petit peu plus tard là, comment aller ajouter des documents pour en fait mettre à jour là, ta base de données sur ta compagnie. Mais pour le moment, on va faire ça et on a fait Supabase. Donc ça, c'est bon, mais encore une fois, pour Supabase, en fait, pour lui permettre de lire les documents que tu vas mettre, il lui faut un modèle. Donc, encore une fois, on va mettre OpenAI ici. Et on va lui dire Text and Beating 3 Small, click on. Là, on devrait avoir une base de données qui est fonctionnelle. Donc, je vais juste mettre ça ici. Et le rouge devrait disparaître à un certain point. Là, juste m'en assurer. Ah, ben oui, il fallait un long sujet. Donc, voilà. Là, on devrait être correct. On n'a pas fini encore, malheureusement. Dans le AI Agent, on va venir lui dire qu'est-ce qu'il doit faire en fait, parce que là, il y a juste un agent, il y a un cerveau, il y a une base, il y a une mémoire, mais il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. On doit lui donner des instructions spécifiques. Donc, on va aller dans Tools Agent. Au lieu, en fait, vous êtes connecté à Chat Trigger Node. Au lieu de ça, on va mettre Define Below et on va lui dire tu es un assistant et tu dois utiliser le message que tu vas recevoir du trigger précédent. Donc, c'est ce texte-là. Et tu peux en fait drag juste le chat input, comme ça ici, et tu le mets dans ça par la suite. Et là, tu dis, voici le message que tu reçois. On va aller, en fait, vous n'allez pas avoir ça, là. Vous allez être comme ça. Et vous allez ajouter une option, système message. Fait que ça, c'est un deuxième message qu'on va dire à ChatGPT. Et on va lui dire, t'es un assistant, tu dois nous aider
cherche la base de données pour trouver ces informations et répondre aux clients. Donc, jusqu'à là, tout est beau et notre chatbot est connecté. Là, il y a quand même un problème là-dessus. C'est qu'en fait, la base de données n'a pas d'informations parce que là, on vient de la créer, donc il n'y a absolument aucune information sur votre compagnie. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est de faire un nouveau workflow qui va, en fait, nous permettre de lui donner des informations et donc lui mettre à jour la base de données. Comment on va faire ça? C'est une très bonne question. À quelque part d'autre là-dedans, on va faire plus. Et on va faire Google Drive, parce que moi, j'ai utilisé Google Drive. Et je vais faire, en fait, download file. Donc, c'est la même chose qu'à chaque fois. Tu vas devoir, en fait, faire tes identifiants. Pour faire un identifiant Google, tu vas aller ici. Et ce que tu vas devoir faire, en fait, c'est aller sur Google Console. Là, tu vas avoir le Google Cloud Console. Il va te falloir un compte Gmail, tu n'as pas tellement le choix. Et tu vas devoir en fait faire un nouveau projet. Une fois que tu es arrivé sur cette page-là, tu peux aller sur Drive. En fait, dans la barre de recherche, tu mets Drive et tu vas aller dans le Google Drive API. Et tu vas faire en fait ajouter là, une fonction. Moi, j'ai cliqué sur Manage parce que je l'ai déjà mis. Et ici, tu vas avoir en fait toutes les informations. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est d'aller dans Credentials. Tu vas ajouter un credential. Ici, moi, je l'ai déjà ajouté pour N8. Ce que tu vas venir mettre ici, là, en fait, c'est le callback. Fait que tu vas cliquer pour copier et tu vas venir ajouter ici un Authorize Redirect URL. Donc, tu vas faire ajouter l'URL et tu vas le mettre. Donc, ça, c'est la première étape. Par la suite, ça va te demander le Client ID. Le Client ID, tu vas l'avoir directement ici en haut. Tu vas créer en fait le code. Je ne vais pas te le montrer dans un souci de confidentialité, mais tu vas l'avoir là. Donc ça va être la première chose. Tu vas venir le mettre ici et finalement le Client Secret, il est juste en dessous. Donc Client Secret, juste ici. Et tu vas pouvoir cliquer, copier et le mettre directement ici. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça va juste te permettre de te connecter à l'API, mais il faut que tu autorises en fait le courriel que tu vas mettre dans l'API si tu veux. Donc, une fois que tu vas avoir tout fait ça, tu vas cliquer sur sauvegarder. Et après, tu vas avoir en fait les personnes qui peuvent se rejoindre. Donc, tu vas retourner en arrière. Une fois que tu vas être revenu ici, ce que tu vas aller faire, en fait, c'est dans le Audience. Tu vas venir ici et tu vas rajouter Add User et tu vas mettre le courriel que tu vas utiliser, donc ton courriel Gmail que tu vas utiliser pour te connecter à la plateforme. Tu vas cliquer sur sauvegarder et moi, j'ai mis mes deux courriels ici. Une fois que tout ça est fait, tu peux revenir sur N8N et cliquer sur Sign in with Google. Et là, ça va te demander, tu mets le mot de passe, en fait, le courriel plutôt là, que tu utilises. Là, ça va dire que ça ne l'a pas vérifié. C'est normal, c'est pas une application officielle. Tu vas cliquer sur Continuer. Et ça va te demander des accès. Tu dis oui, tout est beau, voici ma vie. Et ça va dire bravo, mon grand, tu as réussi à configurer tout. Donc, on va cliquer sur X et là, vous avez le Google Drive Account. Ce qu'on veut, c'est qu'il download le file et c'est nous qui va lui dire tel file, en fait, à chaque fois, on veut qu'il télécharge. Et pour ce faire, on va aller sur Google Drive. Et ici, moi, j'ai mis en fait un dossier temporaire qui va être AI Shark Test. J'ai fait un document complet avec l'ensemble des informations de la compagnie fictive que j'ai créée. Donc, je l'ai fait sur ChatGPT, là, je ne me suis pas cassé le cul. Et tu vas avoir en fait toutes les informations ici. Donc, c'est ce dossier-là qu'on veut. Et je vais pouvoir cliquer dans Rechercher AI. AI Database, puis là, on voit dossier de la compagnie. Donc, je vais cliquer sur lui. Je vais le laisser là pour le moment. Parfait. Et là, en fait, c'est pas tout. En fait, on veut qu'il télécharge. Oups, je sais pas pourquoi c'est là, mais là, on va le mettre ici. Donc, une fois qu'on est connecté avec Google Drive, en fait, ça, c'est juste la base. En fait, là, on dit en fait à l'agent, on va chercher ce document-là, mais une fois qu'il l'a, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? On veut le connecter à Supabase. Oups. En fait, on va mettre Supabase Vector Store et là, on s'en fout. On veut add document ici. Fait que quand on clique, pardonnez-moi, là, sur Add Document, ça va venir ici mettre l'action opération mode Insert Document. C'est exactement ce qu'on veut. Là, on va choisir de la liste et on va choisir Document parce que c'est dans cette database-là qu'on va mettre en fait l'ensemble des documents de la compagnie. Donc, ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, par contre, comme l'autre étape, il n'y a pas de cerveau, en fait, le Supabase Vector Store, où en fait, il n'y a pas une façon de lire le texte. Donc, on va lui donner une façon de lire le texte qui va être encore une fois OpenAI, et on va lui donner le Embedding 3 Small, la même chose que d'habitude, aucune complication. Une fois qu'on a fait ça, encore une fois, il faut lui donner en fait plus d'indications. Donc, on va aller en fait dans
document loader ici et on va lui faire en fait le default. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on va lui mettre un texte en binary. Donc, on va lui dire load all input, c'est correct, c'est ici, et automatically detect. Fait que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Laisse-le comme ça. Une fois qu'on va être là, on va lui donner encore une fois une façon de consulter le tout. Donc, on va aller dans recursive. Donc, excusez, je vais éloigner un peu. On va aller dans recursive text splitter. On va le laisser en fait avec les configurations de base. Donc, normalement, là, à partir de là, on devrait plus ou moins être correct. Je vais faire une coupe de vérification. Là. Maintenant, ça va être le moment de vérité. On va dire test le step. Donc, on va cliquer test, on va attendre, et ça l'a bien fait, tout est pro. Donc là, c'est correct. Ça l'a envoyé là, et là, lui, il ici. Et là, je vais aller dans le Superbase Vector Store, et on va cliquer sur test. Et comme tu peux voir, là, toutes les informations ont été mises. Si on consulte notre base de données, on va faire un petit refresh. On a désormais toutes les informations de la compagnie. Puis là, tu peux me dire, ben là, on ne sait pas s'il y a toutes les informations de la compagnie, mais on va tester ça ensemble. Ce qu'on va faire, en fait, si on regarde ici dans le dossier de la compagnie, on trouve en fait les informations de base, la mission, vision, conditions générales d'utilisation. Fait que là, tu sais, en fait, on voit un petit peu là, tout ça et on va lui demander des questions. Mettons, vous disposez de 30 jours. Est-ce que l'agent serait capable de me dire soutien et la politique de remboursement? Encore une fois, ça va travailler, ça va travailler. Ça va aller chercher dans sa base de données et normalement, vous disposez de 30 jours pour nanana, nanana. Donc, ça le donne au complet. Puis je dis, OK, telle est la mission de AI Choc. Vous pouvez voir ça travaille en mode accessible, intelligente. Est-ce que c'est ces mêmes niaiseries-là qui est marqué? Là, ça, c'est juste la base. On va se le dire, c'est juste le petit plateau. C'est juste pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités d'où on s'était. Et en fait, on peut prendre ce chatbot-là, le connecter sur votre site Internet et faire une petite bulle. Comme ça, à chaque fois qu'un client se connecte, il dit j'aimerais ça avoir une réponse à une question stupide, parle de toutes les réponses. Donc, c'est un petit peu comme ça a fonctionné. Et comme je te dis, c'est la première étape, en fait, de tout ce processus-là, puisque dans la prochaine vidéo, si elle sort un jour, je vais te montrer, en fait, comment utiliser ça puis le connecter à tes courriels pour qu'ils répondent automatiquement. Comme ça, le but, c'est vraiment de sauver le maximum de temps puis de permettre, en fait, de réussir, en fait, à te concentrer sur ce que tu as vraiment à faire. Et bien sûr, tout ça est téléchargeable, donc n'hésite pas à regarder, en fait, en description, tu vas avoir toutes les informations pour simplement télécharger, en fait, ce dossier. En fait, c'est je pense, un JSON file, là. Donc, tu peux juste le télécharger puis le mettre dans la même plateforme que j'utilise, puis ça va fonctionner. Fait que, quand même pas pire.